Huitième vidéo sur maintenant le marketing et la communication. Le marketing et la communication pour l'entreprise, c'est hyper important. C'est ce qui vous permet de générer des ventes. Alors comment vous allez faire donc le marketing? Donc on pourrait faire une autre vidéo là-dessus parce que le marketing, c'est un peu, voilà, c'est très grand, c'est très large quand même. La communication aussi, mais là je vais générer un petit peu sur cette vidéo, vous donner quelques mots-clés, quelques petites phrases clés pour pouvoir commencer un petit peu à faire ce marketing et cette communication. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on en a besoin, il faut comprendre le besoin et le désir de nos clients. On va reparler un petit peu par rapport aux produits qu'on avait fait en première vidéo de cette série. Comment on va communiquer sur ce produit, sur cette entreprise, parce que là, il ne restera pas que simplement sur ce produit. Ce sera aussi la notoriété de l'entreprise complète. Moi, par exemple, c'est le Jardin de Rodolphe. Je ne vais pas communiquer que sur le thym, par exemple. Donc, il va falloir avoir une bonne image de marque de votre entreprise. Donc comment on fait? On s'adapte par rapport à déjà avoir, si vous avez un magasin, une belle vitrine. Si vous vendez des confitures, des pots attrayants. Votre entreprise à l'intérieur, vous pouvez faire visiter une fois de temps en temps des écoles, par exemple, si vous pouvez. Alors tout ça, il y a c'est un peu compliqué pour recevoir du public si vous ne pouvez pas, mais faire visiter un petit peu pour que ces personnes-là qui repartent avec un pot de confiture vous fassent de la promotion, de la pub gratuite en disant j'ai visité l'entreprise de telle ou telle chaussure, tel machin, c'était super bien, les salariés, le patron, tout le monde est gentil et tout, c'est vraiment une bonne entreprise. Voilà, c'est ça c'est de la communication, c'est une forme de marketing aussi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que il faut que votre entreprise soit la plus belle, la meilleure de toutes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de la communication. Donc, par rapport à la communication que vous allez faire des promotions. Alors, si vous êtes dans une grosse entreprise, donc ça, il y a certainement des employés soit qui sont spécifiques dans ce domaine-là de marketing, ou alors tous ensemble, c'est-à-dire avec votre personnel, votre équipe, alors une fois de temps en temps, une fois la semaine, une fois tous les mois, une fois tous les ans, par rapport à votre produit, vous vous réunissez. Alors moi j'avais toujours mis en évidence aussi mon personnel, le moindre petit personnel qui emballait et celui qui était plus important, on se réunissait puis on disait voilà, j'ai envie de produire un nouveau produit, créer un nouveau produit, notre image de marque est pas bien par exemple aussi. Comment on pourrait faire? Qu'est-ce que vous entendez parler dans votre famille, dans les voisins, quand vous allez faire vos courses? Est-ce qu'ils aiment bien nos produits ou pas? Voilà, tout ça, on écoute, on regarde, on note, et puis soit on le fait de nous-mêmes, soit après on fait appel à des cabinets spécialisés qui vous étudient tout ça, d'avoir une bonne image de marque. Vous voyez, ça c'est important. Et puis après, la communication, tout ce qui est communication, de faire de la pub, dans des gratuits, faire de la pub si vous êtes une petite entreprise, l'équipe de foot à côté, vous faites des maillots, vous faites un panneau autour du stade. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Alors, c'est un coût, toujours dans le prévisionnel que vous avez prévu, de se dire attention, il y a une partie communication, combien on va mettre, combien c'est possible de mettre. Donc avant de mettre ça dans votre prévisionnel, on reparle du prévisionnel, dire un petit peu combien ça coûte, faire une pub au terrain de foot, faire une pub sur Google, Facebook ou ailleurs, ou dans des gratuits ou dans des machins. Vous voyez, vous vous renseignez, parce que si vous dites je vais mettre dans mon prévisionnel 5 000 € à l'année, puis en fin de compte c'est 50 000, c'est pas la même chose non plus quoi. Alors puis en plus c'est pour faire des prospectus, des tracts dans les boîtes aux lettres, des machins ou des trucs peu importe, et puis que ça rapporte pas parce que vous êtes mal informé de ce que c'était un peu le tract, tout ça. Il faut savoir que les tracts, il en faut des milliers et des milliers pour que les gens viennent chez vous. Vous n'êtes pas Leclerc, vous n'êtes pas Carrefour. Donc automatiquement, les gens ne vous connaissent pas. Donc pourquoi ils viendront chez vous? Parce qu'ils ont reçu parmi les 50 papiers qu'ils reçoivent dans leur boîte aux lettres ou des milliers de mails qu'ils reçoivent tous les jours. Pourquoi ils vont choisir celui-là ou pas? Donc vous voyez, si vous faites ce genre de communication, il faut vraiment cibler, il faut vraiment réfléchir. On ne peut pas mettre des milliers d'euros ou des centaines de milliers d'euros comme ça. Donc il faut vraiment être soit accompagné par un professionnel, ou soit déjà connaître un petit peu, ou alors faire vraiment du bouche à bouche. Par exemple, moi ce que je fais par exemple sur mes réseaux, alors moi je ne fais pas de pub, tract et machin parce que j'en ai pas besoin. Moi je fais ma propre pub parce que j'ai une image de marque sur mes marchés déjà, donc mon chapeau, mon tablier, voilà mon image de marque, voilà c'est Rodolphe, ou alors si on ne dit pas c'est Rodolphe, on va avoir l'homme au chapeau par exemple, donc au chapeau puis au tablier vert. Donc voilà, ça c'est une petite image
de marques que moi j'ai créées. Et puis sur Facebook, régulièrement, je poste de tel ou tel, dans tel groupe, tout ça, mes produits par exemple, ou je fais un petit truc d'article de blog. Voilà, si vous faites de la confiture par exemple, allez sur des groupes de confiture, vous faites un petit truc. Voilà, je vous donne la recette de grand-mère que j'ai fait sur les confitures de thym. Voilà, il y a des personnes qui vont regarder, on va dire tiens, qui c'est cela? Ah ben c'est sympa, ils me donnent une recette, c'est qui? Je vais aller voir. Ils vont aller sur votre profil et puis ils vont voir que par exemple vous faites un site ou alors c'est le magasin d'à côté, il habite à côté de chez moi, tiens, je vais aller le voir. Voilà, la communication c'est hyper important. Il faut en faire, le marketing, communication, de la pub, il faut faire de la pub. Hein, le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de plus important, mais de temps en temps, donner un petit coup de punch quand même, surtout si vous lancez un nouveau produit. Alors quand vous êtes tout seul, c'est pas très grave. Quand vous avez pas mal de salariés, tout ça, il faut faire de la pub. Donc soit vous faites de la pub si vous vendez un produit alimentaire, vous allez, si vous voulez le vendre dans une grande surface ou dans des petits magasins, mettez quelqu'un derrière un stand qui fait goûter, qui fait machiner. Si c'est une paire de baskets, allez voir les sportifs du coin, du machin, vous leur donnez une paire de baskets, vous faites 3 photos. Vous voyez c'est comme ça qu'il faut faire. De toute façon, on n'a pas le choix. Si vous restez dans votre coin au fin fond de la galaxie, vous ne vendrez rien, c'est pas la potion magique, ça n'existe pas. Donc automatiquement, il faut bouger. Il faut communiquer, bouger. Et puis, si vous avez des salariés, c'est eux aussi qui portent l'image de votre société, de votre entreprise. Si vos salariés ne sont pas bien, dire non, moi j'aime pas ma société, c'est que vous avez mal recruté et c'est que, ou alors votre produit c'est de la merde, grosso modo. Donc si déjà vos salariés, vous leur dites est-ce que vous allez acheter mon produit, si vous dites non, pourquoi vous n'allez pas l'acheter? Qu'ils soient sincères avec vous parce que c'est de la merde ou parce que j'en ai pas besoin. Pourquoi vous n'en avez pas besoin? Parce que si vous vendez par exemple, je vais dire un truc pour un bébé puis que la personne elle a 70 ans puis qu'elle n'a plus de bébé, évidemment elle ne va pas l'acheter. Donc, vous voyez, ça c'est de la communication, on réfléchit, on regarde et puis on adapte tout ça par rapport à ce qu'on a besoin, par rapport à notre entreprise. Donc voilà, c'est terminé pour ces 8 vidéos que j'ai fait pour vous, concentrées, pour déjà vous donner un petit peu de réfléchir un petit peu ce que c'était une petite entreprise, donc dans toutes sortes. Et puis surtout de vous donner, j'espère que je vous ai donné pas mal de petits conseils pour déjà vous faire le petit déclic. Et puis comme j'ai toujours dit, dès le démarrage, vous êtes sur une petite barque, sur une petite planche. Je vous ai donné pas mal de choses pour acheter les bonnes planches, pour bien les mettre, pour essayer de monter votre petite embarcation correctement. Mais il n'y a pas de secret, hein. C'est pas moi qui va le faire. C'est pas votre voisin qui va le faire, c'est vous. Vous qui allez vous remuer pour pouvoir le faire. Si vous restez à la maison et vous dire oh, il y en a marre, machin, bidule, non, il n'y a personne qui va vous donner un coup de main. Vous avez décidé de partir sur votre embarcation, vous êtes parti. Ça y est, c'est parti. Donc, je vous l'ai dit, avant de faire ci, avant de faire ça, attention, il y a des choses, il y a des si. Donc, mais vous êtes tout seul. Si vous coulez, vous coulerez tout seul. Mais comme je vous ai dit, peut-être qu'il va falloir couler 1 fois, 2 fois, 3 fois pour pouvoir mieux rebondir, pour pouvoir faire une meilleure entreprise. Et bien souvent, je peux vous dire que bien souvent, les gros groupes que vous voyez autour de vous, bien souvent, se sont plantés. Et puis ils ont dit, il y a quelque chose, pourquoi je me suis planté? C'est comme ça, comme le vélo. On est tombé 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis un jour on est parti. C'est exactement la même chose en entreprise. Si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas. Donc faites le premier pas. Allez-y et vous verrez bien. Et faites attention avec tous les conseils que je vous ai donnés déjà. Là, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que moi. J'aurais bien aimé qu'on me dise quand j'ai commencé ma petite entreprise. Évidemment, maintenant avec les moyens de communication, on reparle de la communication avec Internet, c'est beaucoup plus facile, bien sûr, de pouvoir trouver des solutions pour monter sa plus belle entreprise du monde. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et me dire ce que vous en pensez de cette petite série de 8 vidéos. Est-ce que ça vous a donné un bon coup de main? Est-ce que ça vous a dynamisé pour commencer votre entreprise? Allez-y, allez-y, allez-y. Salut!